Salut à toi leader de bande, tu es sur Commander TV et ici ça parle Warhammer Underworld Shadespire. Je suis en compagnie de Sid et de Cendrillon de la chaîne Force 12 P1. Et aujourd'hui on va vous faire une présentation didactique de Shadespire. La partie commence, Sid affronte Cendrillon. Ouais. Cendrillon affronte Sid. Cendrillon joue une petite bande d'orques jaunes, alors que Sid va gérer les favoris, les nains tout orange. Les mecs qui font 1m20 mais qui sont sacrément costauds. Les nains mimolettes. Comment ça se passe ce début de partie? Alors, une fois qu'on a placé les plateaux, donc là on a pris une configuration très simple, on va placer les objectifs à tour de rôle. Celui qui a perdu le placement des jets de plateau va placer le premier objectif. Tu as perdu le jet de plateau, tu poses le premier objectif, c'est parti, la main est à toi, Cendrillon. Voilà, aléatoirement, au hasard, on en choisit un. Ok, face cachée. Face cachée, ma première restriction, c'est que je dois le mettre à plus d'une case du bord. Okay. Ça, c'est des cases de bord, case de bord, case de bord. Ouais, les trucs au bord du plateau, quoi. Exactement. Alors, les gens qui nous regardent sont pas complètement cons. Alors, Deuxième restriction pour la pose des plateaux, je dois le mettre à plus de 2 hexagones du sien. Donc là, en l'occurrence, je le mets là, je suis large. Ok, donc alternativement, Cendrillon reprend la main et pose un objet. Voilà, donc il va le poser. Bam. Ici. À plus de 2 d'un autre et à plus de 1 du bord. Pour rappel, le bord, c'est ça. C'est toutes ces cases-là. Même les cases qui ne sont pas complètes, on peut voir que cette case-là, c'est du bord. Il n'y a pas de trait blanc, mais c'est quand même une case complète. Ok. Sid reprend la main et repose un objectif à son tour. Voilà, on va le mettre là-bas. Ok. Et le dernier. C'est une belle pose d'objectif. Et le dernier. Donc là, on voit clairement que la table est déséquilibrée. Voilà, moi, j'aurais tendance à dire que tu vas en mettre un dans ce côté-là. Enfin, eh bien, sans pour autant être un spécialiste du jeu. Voilà, mais non, pas du tout. Je vais en profiter pour placer. Donc le dernier objectif, on supprime la restriction des cases de bord. Pour le dernier uniquement. Pour le dernier uniquement. Okay. Voilà. Donc toujours plus de 2 cases des objectifs. Donc j'en ai trouvé une petite place ici qui est assez rigolote. Et voilà. Là, tu as déséquilibré le plateau. Complètement. Ok. Voilà. Et parce que je sens que Cendrillon est un fin stratège. Donc la suite, qu'est-ce qui se passe? On les retourne. On les retourne, on voit donc le 5, on a le 1, le 2, le 3, le 4. Donc, pour une partie à 2 joueurs, il n'y a que 5 objectifs sur la table. Ce nombre augmente en fonction du nombre de joueurs qu'il y a sur Et c'est bien de le préciser parce que Warhammer Underworld Shadespire peut se jouer à jusqu'à 4 joueurs. Donc à 2 contre 2. Non, c'est chacun pour sa poire. Ah, un contre un contre un contre un. Exactement. Ok, la suite des événements. Et ben donc maintenant qu'on a fini, on tire les cartes et ensuite on place nos combattants. On tire 5 cartes pouvoir, 3 cartes objectifs. Okay. On a la possibilité de faire un mulligan, soit de l'un, soit de l'autre, ou les deux, si jamais notre main ne nous convient pas. Et ensuite on attaque le placement. Élément important, ton adversaire ne sait pas ce que tu as en main. Exactement. Et ça c'est beau. Peut Donc là, ça peut minder. On peut commencer à travailler le mind game. Exactement. Shadespire est un jeu hyper stratégique puisque votre adversaire ne saura jamais quel type d'objectif vous jouez. Si vous êtes plutôt un joueur poutre, si vous êtes plutôt un joueur objectif, si vous êtes quelqu'un d'hybride, quelqu'un de... Un métamorphe. Exactement. Un exomorphe. Un rotomorphe. Un tyrannide caché dans une barbe de nain. Ouais, on ne sait pas. pas. Donc, nos 2 joueurs ont tiré leurs cartes et maintenant vont positionner leurs figurines. Voilà. Comment fonctionne le positionnement des figurines? Alors, on tire au dé. Le gagnant place en premier. Donc, là, c'est moi qui ai encore gagné le jet de dé. Enfin, qui ai gagné le jet de dé, j'ai perdu le premier. Mais, on va placer à tour de rôle. D'accord? Et le premier qui finit de placer, a un bonus pour savoir qui commencera à jouer sur le lancer de dé. Donc, j'ai envie de jouer en premier. Donc, je vais me placer en premier. Je choisis un de mes orques et je le place uniquement sur les cases de départ, c'est celles qui ont le logo blanc. Donc on peut voir ici, parce qu'il faut le voir, les logos blancs, vous avez vu, ce sont ces jetons là, et donc ça permet aux figurines de rentrer dans ces hexagones. Ils n'ont pas le droit de se mettre dans des hexagones qui n'ont pas de jetons blancs. Soyez donc bien vigilants à ces petits jetons blancs. Quelque chose de logique qu'on n'a pas dit, vous ne pouvez déployer vos figurines que sur votre propre plateau. C'est ce qu'on appelle votre terrain. Cette ligne-là, c'est ni le terrain de Cendrillon, ni mon terrain à moi, c'est un terrain neutre. C'est la zone neutre. C'est la zone neutre. Un genre de Suisse, une Suisse. On peut dire que c'est la Suisse. C'est la frontière. C'est la frontière. C'est à moi de déployer un joli nain, je le mets ici. Donc là, Cendrillon a fini de se déployer en premier. Voilà. Tu gagnes donc ce bonus. Qui est un crit. Un quoi? Une étoile, un crit. Un critique. Voilà. Donc c'est comme si je lançais 5 dés au lieu de 4 et que sur les 5, j'avais déjà un crit de fait.
Plutôt stylé. Ouais, c'est pas mal. Et il n'y a pas de possibilité de reprendre l'initiative. Ouf. Alors, là, alors, il fait un jet de gros cochon puisqu'il nous fait donc 3 critiques et plus 1. Donc 4 critiques. Est-ce que Sid, avec une main changeante... Allez, allez, allez. C'est donc Cendrillon qui commencera à jouer. On vient de vous présenter, on va dire, la phase préliminaire de la partie. Maintenant, on va passer sur les différents types d'activation et vraiment le cœur du jeu. Et c'est parti, comment se passe la bataille. Warhammer Underworld Shadespire donc, est un jeu de figurines qui se joue avec un système d'activation. On a donc par tour, il y en a 3 dans la partie, et chaque joueur par tour peut faire 4 activations, à savoir que par activation, il peut effectuer une action bien spécifique. On a différents types d'actions. Alors tout simplement, la première action, la plus basique, c'est le déplacement. Donc je vais claquer mon token d'activation et je vais faire mon action de déplacement. Je vais amener, comment elle s'appelle celle-là déjà? Séverine. Séverin. Stuart Little se déplace de 3 cases. Ça n'a aucun intérêt ce que je viens de faire, mais c'est un déplacement. Ça, c'est un type d'activation. Un deuxième type d'activation, pour une figurine qui n'a pas potentiellement été activée, ça va être de se déplacer et charger. Néanmoins, cette activation ne peut être faite qu'une seule fois par tour. Et donc, à partir du moment où je la fais avec une figurine, je ne peux plus l'activer. Le mec de corne, il s'est déplacé, il a chargé, il va pouvoir taper. C'est aussi une autre action que je peux faire en activant un token. Si Hervé qui est ici est déjà engagé au corps à corps contre son adversaire, il peut tout simplement s'activer et taper. Mettre des grosses marmites de marteau. Ou fuir comme un vil lâche, voilà. Mais il peut s'engager dans le corps à corps. Cette action-là peut être répétée plusieurs fois dans le même tour, d'accord. Autre action possible, ça va être piocher une carte dans mon deck. J'ai pioché la potion de soin. La potion de soin me permettra de regagner des PV sur une figurine qui en a perdu jusque 2. Tout sera expliqué, bien évidemment. Si vous possédez la carte, vous pourrez la regarder et puis vous documenter sur les différents éléments que Warhammer Underworld Shadespire vous propose. Autre action réalisable, j'ai ma carte objectif qui est générée. Elle est particulièrement relou parce que j'ai 2 figurines et je dois tenir 3 objectifs. Donc déjà, c'est un problème pour moi. Ce que je vais faire, je vais utiliser un token et je vais défausser et je vais générer une nouvelle carte. Oh! Par hasard, tenir l'objectif 4. Madafak, on est juste à côté, donc un objectif potentiellement réalisable. Donc voilà, on a globalement fait le tour des différents types d'actions qu'on peut faire grâce aux activations pour un même joueur sur un même tour. Warhammer Underworld Shadespire est un jeu où vos figurines sont représentées en termes de caractéristiques par les cartes. Je laisse la parole à Sid qui va vous expliquer comment tout cela fonctionne. En effet, donc vos figurines, elles n'ont pas de coût, en points. Games Workshop sort des bandes et vous ne pouvez jouer que la bande dans son intégralité. Vous ne pouvez pas switch de figurine comme bon vous semble. Donc là, on est avec les Garek. On va prendre Saek le Sanglant. Donc ça, c'est la carte qui détermine les caractéristiques de Saek le Sanglant. Donc ici, vous voyez la figurine qui le représente. Ici, c'est le symbole de la bande. Donc ici, les pillards de Garek, n'est-ce pas? Ici, c'est les caractéristiques de l'attaque. Donc vous voyez que l'attaque, elle s'appelle Grande Hache. Donc Saek attaque avec sa Grande Hache. Ici, c'est la portée, la petite hexagone. Donc Saek, il attaque à 1 de range, une portée de 1. Il doit faire 2 marteaux pour réussir son attaque. Et enfin, cette caractéristique, ce symbole, c'est les dégâts. Donc son attaque fait 3 dégâts. Enfin, les dernières choses qu'on peut trouver donc, sur la carte, c'est du fluff qu'on a là, enfin on s'en fout un petit peu. Son déplacement, le jet qu'il doit réussir pour défendre une attaque. Et enfin, 3, ici c'est son nombre de points de vie. Alors, on a une dernière inscription qui est écrite ici en doré. Il est écrit « Au moins 3 combattants sont hors de combat ». En gros, dès que cet effet est réalisé, vous flippez la carte et Saek devient exalté. Toutes les figurines de Shadespire ont un état exalté. En gros, vos bonhommes, vos personnages se retrouvent boostés. Ils passent en mode fou furieux. Et Shadespire, c'est aussi un jeu qui se joue avec des cartes. Alors, on a 2 decks ici. Donc, on a le deck objectif et le deck pouvoir. On va commencer par le deck objectif. Il ne peut contenir que 12 cartes. Pas une de plus, pas une de moins. 12 cartes.
un objectif, comment il se présente? Il se présente avec déjà le nom, le symbole de la faction qui peut jouer ce symbole. Donc là, on est tombé sur un objectif Skaven. Et cette petite pièce-là, c'est le nombre de points de gloire que l'objectif va vous faire gagner. Enfin, ici, c'est la condition que vous devez remplir pour scorer ce petit point-là. On peut voir qu'il y a plusieurs types de objectifs. Donc vous en avez qui vous rapportent 3. Donc là, 3, ça rigole 0. En général, c'est 1, 2, et il y en a qui sont gros fâchés, qui peuvent vous rapporter jusqu'à 5, voire 6. Mais alors là, je ne vous explique pas les conditions pour remplir l'objectif. Il faut un peu aligner les étoiles. Enfin, le deck pouvoir. Donc vous voyez que c'est un dos différent. Ce deck-là doit contenir 20 cartes minimum, mais vous n'êtes pas limité. Vous pouvez augmenter son nombre. Il y a 2 types de pouvoir. Vous avez des cartes amélioration, qui ont ce symbole-là, un petit engrenage. Ici, c'est le symbole. Ici, ça veut dire que c'est une carte générique. Vous pouvez l'utiliser dans tous vos decks. On aurait pu avoir des symboles de faction aussi. Donc, on aurait pu revoir le symbole Skaven, par exemple. Ici, c'est le nom de l'amélioration. Donc là, en gros, votre personnage gagne cette attaque. Donc, c'est une attaque qui va gagner en plus de sa cape, de son attaque normale. Vous pouvez avoir, sinon, des améliorations de ce type-là. Armure bénie, tout simplement. Lorsque vous obtenez un coup critique, pour ce combattant, lorsqu'il est ciblé par une action d'attaque, vous le retirez un pion de blessure avant que tous les dégâts lui soient infligés. Vous l'avez compris, c'est des petites cartes qui vont améliorer vos combattants pour les rendre plus puissants. Petite chose à signaler, vous ne pouvez jouer les améliorations que en dépensant un pion de gloire au préalablement gagné. Vous ne pouvez pas jouer de carte d'amélioration tant que vous n'avez pas gagné cette petite pièce-là. Et l'autre carte, c'est les cartes subterfuges avec ce petit poignard, cette petite dague. Le nom, pareil, le symbole de la faction, priorité confuse, intervertissez 2 objectifs qui sont actuellement tenus. Voilà, c'est tout bête, il suffit de lire les cartes. La plus connue, c'est confusion. Choisissez 2 combattants mutuellement adjacents, permutez leurs places respectives. Voilà, en gros, quand vous montez votre deck pouvoir, vous devez obligatoirement avoir 10 cartes subterfuges, 10 cartes amélioration. Et une fois la chose faite, vous êtes prêt à jouer. Warhammer Underworld Shadespires, c'est un jeu qui se gagne à l'objectif. Ouais. Et pour gagner, Au point de gloire. aux pièces d'or, parce que pour gagner, il va falloir que vous récoltiez un maximum de pièces d'or. Et autant vous dire que pour choper vos pièces d'or, il n'y aura pas le petit nain de Fort Boyard qui va vous donner la clé pour accéder à la salle magique. Passons. Donc pour gagner, la game, il faut avoir généré le maximum de points de gloire qu'on voit ici. Il y a différents types de façons pour les générer. Sid, comment tu génères tes points de gloire? Alors la première condition, c'est la plus simple, il suffit d'éliminer une figurine. Chaque élimination vous faire gagner un pion gloire. Une pièce d'or. Une pièce d'or. Autre façon de générer des pièces d'or. Les objectifs. Les objectifs sont les cartes que Sid a présentées tout à l'heure. Il y a une valeur pécuniaire estimée au 4,40 sous chaque carte. Et bien, si je réalise l'objectif et qu'en dessous de la carte, il y a 2 pièces d'or, je gagne 2 pièces d'or. À la fin des 3 tours, le joueur qui a le plus de pièces d'or gagne remporte la partie. Petite précision, puisqu'on va rentrer dans des termes un peu techniques. Si on se retrouve à 4 pièces d'or pour les orques et 4 pièces d'or pour les nains, qui gagne? Alors, la première condition, c'est de table rase l'adversaire. Donc là, on voit bien qu'il reste un nain sur la partie. Il n'est donc pas table rase. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on dit plateau rase? Est-ce que tu ne l'as pas plateau rasé? Non, je ne l'ai pas plateau rasé. Donc, la deuxième condition en cas d'égalité pour gagner? Tenir le plus d'objectifs. Enfin, en 3e tour. En l'occurrence, pour cette partie, Cendrillon tient 2 objectifs. Il y a 4 pièces d'or de chaque côté. C'est donc toi qui gagne la partie. Voilà. Combien, en termes de points, comment tu estimes ta victoire? Simplement, victoire à 0. J'engendre pas de différence. De goal average. Ok. Si tu avais... il y a 5 pions, ton adversaire en a 3, tu gagnes 2. Tu gagnes 2. C'en est fini de cette vidéo de présentation de Warhammer Underworld Shadespire. On espère que celle-ci vous a plu. Lâchez un gros pouce bleu, des commentaires, partagez un maximum, rejoignez-nous sur Facebook et sur Discord.
On remercie Force 12 PA1 qui nous a aidé à réaliser cette vidéo que vous pouvez retrouver sur leur chaîne YouTube et que vous verrez sans aucun doute sur des rapports de bataille sur la chaîne Commander TV. Un gros merci à la WAC Taverne, à Cellule Grise et à SPL Philatélie qui nous ont permis de réaliser cette vidéo. À très bientôt pour plus de contenu sur Warhammer Underworld Nightfall. Ciao les leaders de bande.